Bonjour, je suis Annick Petit-Coutouan-Zago, je suis conseillère juridique et politique, je suis une femme à Tchan, engagée en politique, je suis à la tête d'une organisation politique, Union Nouvelle pour la Côte d'Ivoire, et je suis également une des porte-paroles d'une fédération pour les droits des autochtones à Tchan. Je suis conseillère municipale à la mairie d'Atekoubé. Effectivement, les Ivoiriens et les Ivoiriennes m'ont connu à la tête d'un mouvement de contestation contre la nomination du nouveau gouverneur du district d'Abidjan, de l'actuel gouverneur du district d'Abidjan, M. Cissé Ibrahima Bakongo. Il faut dire que depuis cette nomination, le 29 décembre 2023, cela a constitué une onde de choc dans le bassin lagunaire, de la frustration, de la révolte, de la colère, parce que nous, peuple autochtone à Tchan, du district d'Abidjan, on ne comprenait pas. On se disait que le fait coutumier, depuis Houphouët-Boigny, le père fondateur de la Côte d'Ivoire, voulait que ce soit un originaire du district qui soit nommé gouverneur. Alors, ce fut la surprise pour nous. Et j'ai été le fer de lance de ce mouvement de contestation, entraînant dans cette révolte les mamans à Tchan, la jeunesse à Tchan, parce que je pars du principe que lorsqu'on considère qu'on est victime d'une injustice, il faut avoir le courage de se lever. J'ai été le porte-parole de la multitude silencieuse des Atchans. C'était l'incompréhension. Et nous avons mené cette lutte par des conférences de presse, par des sittings, des meetings qui a abouti à cette grande journée du 18 avril 2024 où nous avons rencontré le gouverneur du district, Monsieur Cissé Ibrahima Bakongo. Je voudrais le remercier parce que le dialogue a prévalu. Vous savez, le jusqu'au boutisme dans une lutte n'est pas la fin en soi. Quand on décide de mener une lutte de contestation, il y a plusieurs options. Et comme le disait Houphouët-Boigny, le dialogue est l'arme des forts. Le ministre-gouverneur a accepté de rencontrer les mamans, les jeunes au district. Ce fut une belle rencontre d'échange fructueuse, véridique. Et ce n'est pas un échec ce qui s'est passé pour nous. Nous, on allait pour faire un sitting, hein. En tant que femme à Tchan révoltée, on allait pour s'asseoir au district toute la journée et puis peut-être déranger certaines choses. Mais le préfet d'alors m'avait interpellé dans son bureau et nous avions maintenu cette pression, sitting ou rien. Mais la sagesse a prévalu et nous avons eu une bonne rencontre d'échange. Le dialogue a été au-devant de notre action. Ce n'est pas un échec, c'est une expérience. Vous savez, lutter contre un décret présidentiel, il faut du courage, il faut du cran. Et par la grâce de Dieu, j'ai eu ce courage. C'est un décret présidentiel qui a été pris. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu usurper ou bien chasser l'ex-gouverneur. Il fallait beaucoup de courage et Dieu m'a donné ce courage-là. Nous nous sommes, suite à tous ces mouvements, nous nous sommes réorganisés en une fédération pour la reconnaissance de nos droits d'autochtones. Cette fédération regroupe des mamans, des jeunes, l'élite à Tchan qui porte la réflexion sur notre devenir, nous, autochtones, propriétaires du district d'Abidjan, notre devenir dans cette mégapole abidjanaise. Je me suis engagée en politique sans être issue du sérail habituel. Hein. Je n'ai que ce mot à dire à mes sœurs qui veulent s'engager: oser, oser, oser.
En 2020, j'ai écrit ce manuel-là, Manuel pour femmes politiques indépendantes, où c'était un manuel de réflexion, de motivation pour toutes celles qui veulent vraiment avoir un impact dans leur région. Il faut oser, il faut avoir le courage de s'affranchir des pesanteurs socio-culturelles. Comme je le dis, en politique, c'est pas parce qu'on est une femme qu'on nous donnera les choses gratuitement. Il faut se battre. Il faut en faire connaître ses idées et surtout, il faut être sur le terrain. Il n'y a pas de génération spontanée en politique. Il faut être présente dans sa localité régulièrement, faire des actions et agir souvent pour des causes plus grandes même que sa propre personne. L'homme providentiel, la femme providentielle en politique, cela n'existe pas. Alors, mes sœurs, osez, osez, osez. Et ce que je voudrais dire, c'est un milieu qui n'est certes pas facile, mais on n'échoue jamais en politique. On n'acquiert que des expériences. Et puis, c'est le monde de la trahison, certes, des coups bas, mais aussi c'est un monde qui nous donne un caractère. Ça nous donne un caractère bien trempé. En politique, on prend des coups et on apprend aussi à en donner. Alors, on nous a voté une loi sur la parité, on nous a donné une loi sur la parité. Il faudrait qu'on profite pour être nombreuses dans les institutions de la République. Alors, n'hésitez pas, prenez courage. La Côte d'Ivoire a besoin d'entendre la voix des femmes. Pour moi, les femmes ivoiriennes ne s'expriment pas trop en politique. Et il faut qu'elles osent donner leur avis sur la politique, qu'elles osent parler de leur modèle de société. Nous sommes à quelques encablures de l'année 2025. C'est une année cruciale, charnière, parce qu'il y aura l'élection présidentielle. J'appelle de tous mes vœux à des élections apaisées. Qui dit élection apaisée, pour moi, c'est un appel à beaucoup de compromis de la part de la classe politique dirigeante, nos aînés politiques. Nous constatons déjà que l'élection présidentielle sera cristallisée autour de 4 blocs par là. Il revient à tous ces blocs politiques de mettre de l'eau dans leur vin, comme je le dis. J'appelle à un compromis. À un compromis. Pas une compromission, mais à un compromis politique. Quand on parle d'élections apaisées, c'est le compromis politique, c'est l'inclusion, et puis c'est des élections justes et transparentes que nous souhaitons. La Côte d'Ivoire a tant souffert de crises à répétition. En ce moment où nous voyons des pays qui parlent intelligence artificielle, d'autres qui prétendent aller coloniser la planète Mars, nous encore, en Afrique, en Côte d'Ivoire, on est encore dans des querelles pour un fauteuil présidentiel. J'appelle à la paix. Comme je le dis souvent, nous sommes une jeune démocratie. La démocratie nous a été donnée en 1992 sous l'instigation du président français François Mitterrand. Alors, il y a encore des altermoiements, des soubresauts, des ajustements à faire. C'est pour cela qu'on assiste toujours à un certain chaos. Hein. Nous devons peut-être revoir notre démocratie. Mon souhait, élection apaisée. Élection apaisée. Et nous sommes en fin d'année. Alors, je ne peux que souhaiter de belles fêtes aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes. Souhaiter une fin d'année paisible dans les foyers, un Noël joyeux pour les enfants de Côte d'Ivoire, et puis une fin d'année de protection divine. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse.